dire là, actuellement, que ce régime parlementaire va changer nos vies. Et depuis mars 2024, Mama Freedom, Monsieur Vive-Claire, Élise va y participer au débat avec moi. Est-ce que vos vies ou la vie de vos proches ont changé? Répondez à la question, s'il vous plaît. Monsieur Sylvanus, répondez-moi à cette question. La légende, s'il te plaît, tu peux encore une fois répéter la question? Merci. Nyasingbe estime qu'avec son régime parlementaire, vos vies vont changer. Depuis mars 2024, que ce régime parlementaire est arrivé jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, il est le 3 janvier 2026. 2 ans et quelques jours se sont écoulés. Est-ce que vos vies ont changé? Eh bien, il y a un fou. Merci. Si nos vies avaient changé, je pense qu'on ne serait pas là. Et si la vie des Togolais avait changé aussi, je pense qu'on l'aurait su. Donc, rien du tout. Rien du tout. Plutôt, ça s'empire. Ok, on continue. Donc, vos vies n'ont pas changé. Peut-être qui se tait confort. Non, j'attends que Sylvanus... Vive-Claire, ta vie a changé. Oui, Freedom, ta vie a changé. Elisa, Titi, 45. Est-ce que vos vies... Parce que Fort, lui, dit que vos vies ont changé ou sont en train de changer. Nos vies ont changé. Oui, effectivement, il a raison. Nos vies ont changé. Depuis qu'il a mis la Constitution, il a mis la 5e République, nos vies ont changé. Nous avons su maintenant qu'on a un voleur devant le pays, à la tête du pays. Nos vies ont changé. Depuis ce jour, on a su que c'est ce monsieur-là qui ne nous aime pas. Nos vies ont changé à l'égard de cet individu, qu'à partir de ce temps, nous avons su que nous avons quelqu'un qui a vendu notre pays au diable. Oui, nos vies ont changé. Parce que à partir de cet instant T, nous savons que maintenant, cet individu-là est à dégager à la tête de notre pays. Nos vies ont changé. Effectivement, il a raison. C'est là où il place le curseur. Merci. Donc, vos vies ont changé, mais négativement. Aux juristes ou aux responsables politiques. Il concerne directement votre vie de tous les jours et la manière dont les décisions sont prises en votre nom. Le monsieur vous dit que le régime parlementaire, là, le changement là, doit s'opérer dans vos vies de tous les jours. Mais bizarrement, le prix du pain au Togo a triplé depuis qu'il est arrivé avec son régime parlementaire. Qu'est-ce que... Yo. Je veux saluer le travail de vos élus, les élus du peuple, l'Assemblée nationale et le Sénat. Bon, on va aller sur le travail des élus. Qui connaît le bureau dans une circonscription à Lomé d'un député togolais? Je vais prendre par exemple, parce qu'ils sont nombreux, je vais prendre par exemple, qui je vais prendre? Je vais prendre par exemple, oh, viens ici là. Voilà. Je vais prendre par exemple Namagnon Akosiwa, elle est là, Namagnon Akosiwa Nyonufia. Qui connaît le bureau de cette dame-là? Le bureau de cette dame, c'est sa maison. Donc tous les matins, quand vous allez voir les gens,
te mettre en rang avec un bout de papier à la maison appelé ordonnance. Et on leur donne 5 000 francs pour aller s'acheter des produits. S'ils ont la chance d'être reçus. Donc leur bureau, c'est dans leur maison. Merci. Qui connaît le bureau de cette dame-là dans la circonscription de Zior? Mais Jessima, Dekula. Parce que le rôle d'un député, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Un député vote des lois, propose des lois. Un député part en commission, puis en séance publique. Un député recueille les avis des habitants de sa circonscription. Un député peut saisir le Conseil constitutionnel. Un député peut interroger le gouvernement. Un député peut signer une motion de censure au nom des habitants qui l'ont élu, au nom du peuple qui l'a élu, mais toujours en coordination avec le peuple. C'est pour ça que les députés ont des primes exceptionnelles pour pouvoir se déplacer, aller vers leur population qu'ils représentent. Combien de fois vous avez vu les députés togolais au boulot, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, poser des questions à leurs électeurs et recueillir les avis des gens? Qui peut me dire qu'on a vu un député togolais au Togo, à Lomé, je prends juste l'exemple de Lomé, où on peut se rendre à sa permanence, on appelle ça des permanences, à sa permanence, c'est son bureau, c'est un bureau, pour le rencontrer quand on a un problème, ou quand, qui de kukuna mila, les mido adresse les permanences, les adresse minamiliana, et be comme eto wek boyla. Mais Jessie Wema, oh, mijo bonu le pomma. N'benye de keja o décortiquage yola. Oh, il y a même Jessie, des problèmes, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mis dans l'eau, mis dans les douilles, mais. Tes députés fantômes. N'y a qu'un homme. Il touche au bas, moi, 1 500 000, je crois. Okay. Je crois, attends, je vais vérifier. Je n'ai plus la somme exacte. Je ne dirais pas ça. Alors, les députés togolais perçoivent 1 300 000 francs CFA de salaire. Sans compter les indemnités qu'ils reçoivent, mon Dieu. Avec un salaire minimum interprofessionnel qui est garanti à 52 500 dans ce pays-là. Et ça, c'est depuis janvier 2023, je crois. Les députés qui sont censés vous représenter, eux, ils gagnent combien de fois le SMIC déjà? Ils sont à 1 million, au bas mot, on va arrondir, 1 500 000 francs CFA par mois. Ils gagnent 30 Le Togo est un pays sous-développé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord avec toi. Nous sommes sous-développés. Voilà. 1 500 000 francs CFA fait combien en euros? Ça fait à peu près 2300 euros.
Hein, mais quelle a été noire à 2000 nénéma? À Ça fait à peu 2400, près 2400. À peu près 2400 euros. On va faire la comparaison avec le salaire d'un député dans un régime parlementaire tel que l'Allemagne, ok? Qui est un pays développé, n'est-ce pas? Je n'ai pas le montant en tête, hein. La Chine, ton bon à mort, quoi. Moi, c'est Nathan Levo. Toi, ben, vu, on va télé, on les n'est le couche, mais quelqu'un, ça bat le couteau Johnny, c'est vrai, pour qu'à loin, toi, le man. Alors, je viens de tomber sur des chiffres. Un parlementaire français, bon, ça c'est français, un parlementaire français touche en moyenne en brut, 7 637 euros. Pays développé. 7 637 euros, et ça c'est le salaire brut, hein. Donc au net, il va se retrouver peut-être à 5 000 et quelques ou 4 000 et quelques. Parce que dans les 7 000 bruts, là, ils prennent, on cotise le chômage, on cotise plein de choses. Au Togo, Togolo, pays sous-développé, hein. Ni brut yolo net et mis les poils le Togo à 2000 néné. 2300 euros. Disons la moitié. Bon, jusque-là, moi, je ne vois pas encore de... Ça peut aller. Mais ça, c'est le salaire connu. Les gens, pardon. Ouais. Est-ce que député français, Wari, ne oho et gawande 7000 brut, Wari? Est-ce que, Wabe, enia, Choko Blonema, indemnité de déplacement, et les voix, avantage au les voix. Elle aimait, avantage au l'aimait. D'accord, ok. Togoa, et gawa ko le yowa yo honado gome. Après, wakata ople 4-4 no, kike dreba le wasi, on a bonne décence. Donc, avantage en nature, et moi, on est mi convertir au kikema, mi tani que Milano poste, il y avait 4000, Milano gogo presque 4000 euros, nene. Mais mi boumou, on s'en doit salaire au kikema, Milano poste, il y avait 4000 euros, nene. Et am dans au moins. Les parlementaires allemands, eux, touchent 5 505 euros, 54 centimes. Ce salaire-là, hein, c'est pour couvrir toutes les dépenses liées à l'exercice de leur mandat. La location de leur permanence, parce que bureau, qui me ora no rodu me violea, et ben location be ga, et les salaires ont un mesereka. Minos c'est tout autant minos seigneur. Ça couvre toutes les dépenses liées à l'exercice du mandat, du bureau, de la circonscription à la résidence secondaire. Wabe, loyer acha, LMLO. En passant par les fournitures de bureau dans la circonscription ainsi que les frais de soutien à la circonscription. C'est que, ouais, salaire, moi, que mi pour le bon 5 505 euros. Ndek pek les mélo. Avantage de pengavolo. Pays développé, mais, hein. Dis-moi, la légende, juste une question. Oui. Tous ces députés togolais, dites-moi, ils habitent tous à Lomé ou chacun habite dans son localité? Est-ce qu'ils habitent à Lomé? Oui. C'est quoi sa réponse,
À fort, là, quand je ne vois pas le rapport. Parce que je me dis, s'ils habitent tous à Lomé, comment ils peuvent savoir les problèmes qu'il y a à l'extérieur de Lomé? Avec ce que nous voyons, Espagne, hein. En Espagne, c'est encore pire. Hein. Les députés espagnols touchent 3 000 euros. 3 000 euros bruts chaque mois. Les Portugais, 4 000 euros. Espagne. Et les députés lituaniens. Regarde, au Gaïnton. Parce qu'à mon là, t'es non 650 euros. Pays développé, alors. Portugal, Espagne. À Togo, a mis les touchés. 2300 euros. Mais la Chine, c'est gratuit. Un député ne perçoit rien en Chine. Et il travaille bénévolement. Et il a son boulot à côté. Et même ici en France, ils ont leur boulot à côté. La plupart, c'est des professionnels. Bon, Macbo, la meilleure homme de aller. Et Macbo, Uchancha Awima Atouté. On va le prendre, hein, député de la Kéran. On va faire juste une petite analyse sur lui pour voir ce qu'il fait dans la vie. Hop. Awima Atouté Achancha. Il est manager des sociétés de péage. Attends, c'est lui, hein. Et ouais, Awima Atouté Achancha. Et avec votre, c'est un député au Togo, hein. Il a eu une distinction qui lui a été décernée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en fin d'année dernière par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. L'institution a récompensé la gestion efficace et transparente des ressources publiques de cet administrateur financier de formation. À la tête de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Donc, en même temps qu'il est député, c'est lui qui était à la tête de SAFER. Mais donc, combien de rapports on a mis les filles, ce que SAFER avec mauvaise gestion anti. Mais qu'est-ce qu'on l'a vu? Je me rappelle très bien que vous dites Koumila ouais. Moi aussi, oui, je me rappelle. Malgré ça, mais on fait les nez distinction. Donc, lui, son boulot, il travaille pour l'État, il travaille pour une institution de l'État et en même temps, il est député. Il doit être professionnel. On va prendre encore un autre. Vous allez voir comment Pasiwe Nesu, député d'Agouenivo. Après ça, je vais Il dit qu'il est conseiller en communication. C'est ce que je trouve sur son profil LinkedIn. Jesu Pasiwe. Mais le LinkedIn n'a que 4 abonnés. Bon, on va continuer. Il travaille, Minocero, à l'éducation nationale. Donc, ce monsieur est payé doublement par l'État togolais, quoi. Il est, hein, je vais vous dire ce qu'il est même, là. Bon, il a une équipe de football. Il est président d'une équipe de football. Et l'équipe s'appelle Avenir Football Academy. Je ne tiens pas les professions les Québécois exercent. Bon, Fifia, il y a France là. Il y a un seul député français, les gars. On a été convié mon donc n'importe quoi de
Députés français. Il y en a 577. On va prendre un seul, hein. On va prendre un seul. Voilà. Liste des députés français. On va réfléchir. Bon. Je vais prendre un au pif, hein. Maxime Amblard. Maxime Amblard. Il est député du Rassemblement national. Ok. Je vais voir ce qu'il fait dans la vie. Alors, son Wikipédia, Maxime Amblard, né le 6 septembre 1996, est un ingénieur en physique nucléaire. Alors, on va voir où est-ce qu'il travaille. Il a eu un diplôme d'ingénieur en génie énergétique nucléaire à l'École nationale supérieure de physique électronique à Grenoble. Il a été stagiaire au centre atomique de Bariloche. Il effectue un autre stage au sein du service sûreté qualité de la centrale nucléaire de Saint-Alban. C'est à l'issue de ce stage qu'il reçoit son diplôme. Alors, j'arrive, hein. Je vais chercher ingénieur nucléaire et Anilo. Profil ou un Quentin à sa comparaison. Ah, des cas pour me sortir au pif. Hein? Je crois que j'ai son LinkedIn ici, professionnel. Attendez. De toute façon, ça se voit que c'est un gars qui bosse. Un mec qui est venu en défi en Togo, il est président du club à club, première division, de troisième division. Ah oui, il y a un président de club, il va bien, toi, tu vois. Troisième division, quartier, président. Un instant, hein. Alors, je vais voir, je suis en train d'essayer de entreprise. Alors, il travaille toujours, j'ai entreprise, non, aucune entreprise trouvée. Il a fait des stages, mais je ne vois pas d'entreprise. Pour l'instant. Il a que 29 ans. Attendez. 29 ans. Il est ingénieur nucléaire. Bon, il a fait des stages, mais je ne vois pas encore de boulot. Il a voté plusieurs articles, mais quoi, lui, il va député avec profil lien. Regardez comment c'est tellement bien fait. Lui, il va député avec Benoît Diamilakbo, loi, Koué, voté, avec proposé. Vous voyez? Loi, les filles. Et loi, les rejeter, les lois, on les tomber, les lois, les adopter, on vous le dit aussi. Ok? Togo, le mi va Togo be, n'y avait député aussi, faut Togo lo kudoni kwa kweleno. Il a moi dit la vie. As, les cliquer wa, pour de go. Les mecs, c'est moi. Moi, On be faut député lo, faut y a singbe ouais. Ngeo. Ah. Concentré, Kengola, des photos là. Concentration. On est concentré. On va sur TikTok, mais pas je vais derrière je suis abonné. Et nous avons Togo. Nyaga sore ka tamio
Et d'autres, les Wadoué. Bon, celui-là, il est bien jeune. On lui Ça, a c'est un photo, là. Viagbo. Ça, c'est un photo. Tiens, quoi, là? On lui a Viagbo, Jerry, Oh, MC. table boton, diagbo, Nya Yoto. table bobio. Nya quoi? Le doc est venu en aller loin, mais alors les Togo. Allez, dame. Nya quoi doc est venu en aller. Profession. Alors, Monsieur Viagbo, profession de laborantin. Ah. Attendez, journal officiel. Ah, rien. Alors lui, profession de demeurant et domiciliaire à Guassimien, majeur non interdit du jouissant de ses droits. Encore un planning, même. Ah bon? Viagbo. Oh, t'as chargé Kabbalah. Fique les deux connexions, mes problèmes. Viagbo, fiole, mam. Viagbo, adio kakamakbo. Viagbo. Voilà. Profession de laborantin demeurant et domiciliaire à Goyassiyeye. Amea, obéni député dans circonscription quand. Bi quoi vivi bien là. Yoto. Il est quoi? Yoto. Yoto afike ebe chef lui est né comment? Tabligbo. Voilà. Oh, yoto eni tablik bois, yoto eni palime. Cloto. Ah, tablik bo, ni cloto, ouais. Mais de coup. Yoto. Voiminopo, obé. Profession de laborantin demeurant et domicilié à Agoué, Assiyeye. Et Didi tablik bois, Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au titre foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier, 0. Et comme il y a les Kadia, qu'il y ait les circonscriptions, il y a des députés, des représentants, qu'il y ait une permanence à l'ora noire. Un top, les nous, et plat, les biens, les aguanivés, les lomés. Nous me disons, on y a l'oma. Wapata? Ne circonscription, elle est par exemple Palime, yo les Lomé. Apo, lieu de permanence, et là, non, Palime. Parce que semaine à Madola, nous avons 2 fois dans la semaine, et là, nous avons et à nos Khwamo, et à nos récoltés, et il y a population qui est représentée à doléances, ne a fait jaillir l'Assemblée. Bon, non, John les Lomé, on dit député les Akiotomé. Voilà pas au lieu de permanence à John les Lomé. Avant qu'on les représente, les Yotomé, non, les deux problèmes, on dit pas quoi, les Kolardoma. Point d'interrogation. C'est grave. Nous, on a tous nos députés. En France, ici, on a tous nos députés qui sont là. Hein. Il y en a qui sont dans nos quartiers même, qui vivent, parce qu'ils sont de la région. Lodo, séance plénière, gagner au la pour du la coro paria. Vie claire. Il y avait député olé. Odo longue vue que ce soit dans quartier mais chaque matin. Pas parce qu'il est sérieux là. Madame Elisa, même les Sénicoles là, il faut participer.
On est en train de décrypter le discours de Faure et ce discours-là, on le décrypte en profondeur. Elle est occupée, bien, s'il vous plaît. Ne prenez pas de parole, les gars. C'est grave. Brad. Et ça va bien, faut faire au mari son athée. Elle est Furoro. Wezoro. Autant donnou nyamela. Fonya singbebe vos élus allez. Vos élus à même les y avoir. Tebi le kounoua. Oh, élu oacha. Du mevium desiwo. Omnyambe onio. Mon analyse sur l'anti, ça va y est, vos élus. Et député qu'on le fond de cas, des comités du peuple avait élu. Il y a un Tchaoué, c'est lui seul qui a décidé qui sera député, qui ne sera pas député. Parce que plan que les CNB, il y avait rien, oui. Néo va trop, ils sont au 5e République, il a trop nu, président du Conseil. Donc c'est lui qui a choisi ça. Oui, il va vos députés. Et lui n'est pas citoyen de colère. On va nos députés. Et il y a rien qui me parce que du coin d'accord, mais ouais, il y a nos députés. Comme il y a Tchaoué, il y a mon maintenant vos députés parce que elle est fondante. Il y a qu'au boulot romané sur elle, mais parce que ne Tchawa, elle a un dissoudre à tout moment fin. Il y en avait député là non point. Voilà, du me vieux tien, et un député wa mundo toni ni repero wajio. Donc à nous qui n'tiez belle à grand gouvernance et gagner n'ayons parce que il y a pouvoir que les civils tobena et il y a selon en tout temps que va se tomber dans les selon ma classe en tout temps. Et dans les président de l'Assemblée comme ou trop chevalo. Je pense bien. Les gens aussi vous noirs. Ah, le premier ministre béni directement. Ah, non, Daddy plutôt. ADG. Yeah. Ouais, mon nom, avant de dissoudre la moa. Fier au Seigneur, le port. Donc, à nous, collègue, monsieur Roman, soit le mec, n'est pas nommé wa, quand elle doit tenir l'on va être dissoudre à tout moment, là, t'es une somme bout de l'offre. Les gens disent, non, dis-le. Kasongo. Il croit à Djigan Kebega Joda. Eh bien, l'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit à l'unième seigneur, Mitatela, Matremba. Directement votre vie de tous les jours et la manière dont les décisions sont prises en votre nom. Je veux saluer le travail de vos élus, les élus du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit cette réforme dans la paix. Et nous, Romarison, au temps, on y a enlevé les politiques Cameroun. Réforme, ni réforme, Nayo va créer Sénat. Bien sûr. Et réforme quoi, et dans la paix et dans la quiétude, ça n'a jamais été. Quoi fikem leya? Ok. C'est la réforme de la constitution de la 5e République qui a créé le Sénat au Togo. Sinon, le Sénat était juste dans les tests de la 4e République, mais n'a jamais été appliqué. Faure Gnassingbé dit aujourd'hui que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui n'existaient pas, qui ont conduit, qui ont conduit la réforme de la 5e République dans la paix. Comment? Mais c'est grave. Mais comment le Sénat qui n'existait pas a pu conduire la réforme de la 5e République dans la paix? Non, c'est pas ça. Et Boskim l'a pas encore. Aoude, une kebele kwa sécurité du Sénat les sang lo. Sénat les sang. Elle le quoi Sénat les sang là. Donc une fois que vous pensez que du Sénat les sang, on va conduire noir lo. Au réforme alors. Il y a kebele blanc, va Sénat moulken les sang. Les sang. Il y a pour le blanc même chose. Avec conduire réforme et l'Assemblée nationale.
national Ouais, ouais, voter, noir ouais. Abbas avec les gens ici l'assemblée mais Abbas Kabo de Kabako gens ici Abbas Kabo, va créer Sénat, voir. Il va tout ah en voilà tant que sénateur. Gakumo changer non minuit et tout Dieu va changer on global Les fous en tant que député. Voilà. Le Sénat n'existait pas quand ils ont pondu cette histoire. bien C'est sûr après ça c'est normal ça qu'ils ont créé le Sénat. Donc, à Oussouro et à l'Edadier. Et l'Edadier, on conduit une quête dans la peur. Matrosé. Directement votre vie de tous les jours et la manière dont les décisions sont prises en votre nom. Je veux saluer le travail de vos élus, les élus du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit cette réforme dans la paix, la dignité et le respect du cadre républicain. le Sénat n'était pas là en ce temps c'est l'assemblée seule C'est grave, quoi. assemblée de quelque et on nous c'est nom le gars mort Mais on a un discours, on aime. On va lui... Parce que les 5e République à Méo va aux élections sénatoriales à Tchabilungu. bien sûr ni c'est pour ouais Israël Gowa. Vous savez, ce monsieur, quand il fait les discours, il ne fait pas les discours pour les Togolais. Hein. Il fait les discours pour les gens de l'extérieur. Et tout ce qu'il dit, ce n'est vraiment pas vrai du tout. C'est juste pour faire semblant pour que les gens qui l'écoutent, semblant pour que les gens qui l'écoutent, semblant pour que les gens qui l'écoutent. en fallait une totale de longue muhila no mo ba lena muhila no quoi non alors tout le monde qui m'a non là Il y a tellement d'incongruité dans ce oui discours-là. non quoi Ce choix n'a pas été imposé. Il a été voté. Ah, ça, on appelle ça, on joue sur les mots. Si quelqu'un ne connaissait pas le Togo, il va vous dire que oui, effectivement, ça a été voté. Parce que c'était des députés qui sont partis voter. On t'a organisé simulacre à minuit. Entre eux, une minorité que les Togolais ne connaissent même pas. Des soi-disant députés que les Togolais ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Les Amelem Desi Togo, oh là, ben, ah, ça a été voté. Voilà, Amelem Desi Togo, ça a été imposé. Donc, lui, son français de ce choix n'a pas été imposé, il a été voté à... C'est grave. C'est vraiment grave. Voilà. On conduit cette réforme dans la paix, la dignité et le respect du cadre républicain. Ce choix n'a pas été imposé. Il a été voté, assumé, porté par vos représentants. Je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Vous voyez comment il se contredit? Le gars, dans la phrase d'avant, il vous dit que ça n'a pas été imposé. Et dans la phrase d'après, il dit, ah, certains auraient souhaité un débat public plus large. Donc, il n'y a même pas eu de débat public. Il en est conscient que ça a été imposé aux Togolais. Mais en même temps, il ment en disant que le choix n'a pas été imposé. Qu'est-ce qu'il veut qu'on prenne dedans? Alors, il y a un même secours de Romarison. Mais où est-ce de là? Mais Glenel là. Elle est claire, il se contredit clairement. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que, parce que quand on parle de démocratie, on parle du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. On parle de débat public plus large. Mais là, il n'y a plus de démocratie, monsieur. Parce que si vous dites que il y en a qui auraient souhaité un débat public plus large en faisant référence à la démocratie, mais c'est pas ce qu'on a eu. Mais vous dites tout et son contraire. Iwa,
On se rota dans la génénéma. Moi, je vais, non. C'est pas possible. Mi va l'em là. Été imposé. Il a été voté, assumé, porté par vos représentants. Je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Mais quand on me parle de démocratie, on me parle de débat public plus large. C'est ce que je sais. Hein? C'est ce qu'on sait que quand on parle de démocratie, on parle toujours de débat public plus large. Donc, vous insinuez que vous n'aviez pas joué le jeu démocratique. Et que c'est une minorité qui a voté. Et que c'est cette minorité-là qui a imposé son choix à tout un peuple sans concertation. C'est le non-respect des principes démocratiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que les principes démocratiques, il y en a 3. Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a la souveraineté du peuple. Et il y a l'état de droit. Ce monsieur me parle aujourd'hui de débat public ouvert, de débat public plus large. Plus large. Quand on parle de souveraineté du peuple, on parle de la volonté du peuple, de ce que le peuple veut. C'est ça, le débat public plus large. Qui est un des principes fondamentaux de la démocratie. Mais de quoi il me parle? Hey, il va soigner un président, Adjo. Parce que moi, j'en peux. Yeah. Mais c'est pas possible. Comment on peut être aussi maladroit? Amé Alebeke, école de sciences Ponto Cham, je ne pense pas qu'il aurait eu la moyenne. Hein? La dignité et le respect du cadre républicain. Ce choix n'a pas été imposé. Il a été voté, assumé, porté par vos représentants. Je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Je comprends ces attentes. Mais ce que je retiens, c'est que cette réforme a été menée dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seule boussole l'intérêt national. Climat apaisé, ni depuis janvier 2024, on est sur les réseaux sociaux, les Togolais sont en train de râler, c'est ça le climat apaisé? Intérêt national climat apaisé, international Eh Lolo. Yemi les filles pour promotion tia. Ni ya intérêt national le nous mais anyo c'est bien les réseaux sociaux j'ai gagné pour promotion tia ole. Ici Yami les dit dialogue le question bon. Mi les y dialogue le ko ne jo quoi. Ne jo chi ko na mi ne jo a me bucha ne va. L'amour, moi j'ai déjà dit à ce monsieur, l'amour n'est pas forcé. L'amour ne se force pas. Là, mais une grande majorité de Togolais dit, vous, votre famille, vos copains, vos amis, on ne vous aime pas. On ne vous aime pas, c'est pas forcé. Mais le gars, il veut se forcer, il veut tout faire pour que les Togolais soient forcés de l'aimer. Mais moi, je ne comprends pas. Romarickson, Maman Titi, Madame Élise, Monsieur Vincent, mais je ne comprends pas. Quelqu'un qui s'impose autant aux Togolais. Les Togolais n'en veulent plus. Les Togolais ont vomi votre père depuis, pendant ces 38 ans de gouvernance. Vous, pendant vos 20 ans, les Togolais ne savaient même pas qui dirigeait le Togo. Pendant les 20 années là, vous étiez pas respecté, vous n'avez jamais été respecté. On ne sait même pas ce que vous avez foutu à la tête du pays pendant 20 ans. Vous avez pris le temps de regresser le pays. Les gens souffrent dans ce pays-là. Et
vous leur manquez ouvertement de respect en venant dire que cette grande majorité de Togolais qui se plaint de votre mauvaise gouvernance aurait souhaité un débat public plus large, qui est l'expression même de la démocratie. Donc, la démocratie parlementaire dont vous venez de parler, hein, n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Parce que l'un des principes fondamentaux, hein, de la démocratie, qui est celui de la souveraineté, vous avez pris ça comme une serpillière. Vous, avec vos potes, vous vous êtes assis et vous avez décidé à la place de la grande majorité de Togolais. Alors que ça devrait être le contraire. Vous avez confisqué la souveraineté du peuple togolais. Ce n'est pas notre volonté en tant que Togolais. Hein? La grande majorité de Togolais n'ont pas cet amour-là, n'ont pas cette envie de se voir gouverner par les Nyasingbe et leur clique. Qui parmi vous, soyez honnêtes. J'ai un appel. Poursuivez, je reviens. D'ailleurs, le Togo n'est pas une démocratie. Avant qu'on ne parle de démocratie parlementaire, avant de parler de démocratie parlementaire, il faut avoir une démocratie d'abord et de voir de quelle forme de démocratie il s'agit. Le Togo est une autocratie, c'est-à-dire une dictature. Le professeur allemand de sciences politiques qu'on appelle Schmitt, Manfred Schmitt, il a écrit un livre qui s'appelle Démocratie théorielle, les théories démocratiques. À la page 397, il est écrit, ou bien le Togo est classifié comme une autocratie. Et quelles sont les caractéristiques de l'autocratie, de la dictature? La dictature est caractérisée par 3 facteurs. Facteur numéro 1, la participation politique est réprimée. Vous voyez, toutes les élections qu'on fait au Togo, vous voyez, il y a un enseignant qui bourre les unes et tout ça là. Ça, c'est comme ça que la participation politique est réprimée. Donc, ce n'est pas la volonté du peuple qui est exprimée dans les urnes. Voilà le premier facteur. Deuxième facteur, le choix du leadership est fait de manière antidémocratique. Regardez les institutions du Togo. Quels sont les gens qui dirigent les choses? Les Bawara, les Sina Lawson, ainsi. Ils ont quelle qualification? Ils ont fait les preuves où? Ils ont fait les preuves où? Si on prend la légende, il a travaillé dans une film, là-bas en France. Il a le CV qui peut démontrer. Tous ces gens-là, ils ont quoi à démontrer? Quel résultat? Il n'y en a pas. Troisième facteur. Le troisième facteur de la dictature, c'est que le pouvoir de l'exécutif est constitutionnellement très peu limité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les pouvoirs au Togo sont concentrés dans les mains d'une seule personne qui est M. Faure Gnassingbé. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a décidé de la constitution de la 5e République. C'est lui qui a décidé de qui sera député, qui sera sénateur et tout, c'est lui qui décide. C'est lui seul. C'est lui seul, sans débat à l'Assemblée. Donc, on ne peut pas parler de démocratie au Togo et donc, par conséquent, démocratie parlementaire au Togo, ça n'existe pas. Merci. Yo. Formation, raison. Formation, le funa. Le fier de attendez au bonjour. Bonjour, le confondeur. Alice, au CEDEM, pour mari comme double. Ni hogbe, faut me sans raison. Ni sorry be. Donc, il est clair. Ouais, j'étais en train de rire doucement quand les gens faisaient sa démonstration. Parce que tout ce qu'il disait, c'était dans une démocratie que ça se passe comme ça. Et au Togo, je pense que justement, c'est à cause de tout ça que on peut pas dire qu'on est dans une démocratie. Parce que dans une démocratie, les choses se passent pas comme elles se passent au Togo. Et démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Hein.
la souveraineté du peuple et des élections, voilà, libres et transparentes, alors que dans une démocratie, c'est le pouvoir aux mains d'une seule personne qui concentre aussi bien le pouvoir exécutif, législatif, sécuritaire, militaire, voilà, il a tous les pouvoirs lui tout seul. Et c'est ça qui fait qu'on est dans une dictature. Et c'est au Togo, tout montre qu'on est dans une dictature. Voilà. Mais on disait aussi que l'amour ne se force pas. La démocratie, elle peut se forcer. Et le seul moyen de forcer une démocratie, c'est un soulèvement, c'est une révolution. Voilà. On peut pas forcer l'amour, mais on peut forcer une démocratie. Encore faut-il que le peuple daigne vouloir le faire. Et c'est là où on est bloqué depuis 58 ans. On n'a jamais réussi à renverser ou transformer un soulèvement en révolution. Mais il y a eu beaucoup de soulèvements, beaucoup de révoltes, mais ni l'un ni l'autre n'ont amené à une révolution. Voilà. Donc, on a tous les signes qui sont là. Je veux dire, toutes les raisons aussi sont là pour que ça se fasse, mais rien ne peut se faire tant que le peuple ne sera pas autodéterminé. C'est ça qui fait une révolution, l'autodétermination d'un peuple. Et on l'a vu au Cameroun, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Bénin. À chaque fois qu'ils ont eu la possibilité de le faire, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi. On n'a pas cette résilience, cette envie d'aller jusqu'au bout pour que les choses changent. On essaye et on abandonne. On essaye et on abandonne. Et les gens qui sont au pouvoir, ils font 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 46 ans. Vraiment. Ouais, donc voilà, on est encore là. On va essayer de voir si cette année, il peut se passer quelque chose de notoire. Parce qu'il faut pas laisser les pays de l'AES seuls. Avec tout ce qui se passe autour de nous, c'est clair qu'il y aura des changements. Et les changements, ils n'auront pas lieu si c'est ceux qui sont là, qui sont encore là. Il n'y aura pas de changement. Mais si ça change au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, et que tous ces pays-là font front avec l'AES, ouais, là, on aura quelque chose à faire. Mais si ceux qui sont là, ils sont encore là au moment où ils attaquent l'AES, ils vont rien faire. Hein. Ils vont regarder faire. Et nous, on restera encore dans cette dictature. Elle est là, la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Si on n'arrive pas cette année-là, ça veut dire qu'on va rester 40 ans encore dedans. Parce que s'ils reviennent et recontrôlent les pays de l'AES, ça veut dire qu'ils contrôlent toute la région. Parce qu'on ne peut pas dire que le Ghana et le Nigeria, ils soient avec l'AES. Hein. Ils sont plus avec les Occidentaux. Franchement, ce qui se joue, ça dépasse le Togo, quoi, en réalité. Ça dépasse le Bénin, ça dépasse chacun des pays. Ça concerne toute cette bande de gosses de Guinée, là. C'est le même combat qu'on doit mener. Enfin, on va continuer tant qu'on peut continuer, en espérant que les choses changent. Mais tant que sur place, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se joue, ça va être compliqué. Et encore une fois, hein, ce qui s'est passé au Bénin montre que les peuples ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, quoi. On a du travail.
Désolé du silence, hein, excusez-moi. Alors, on continue. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Qui est-ce qui a compris mon rire? Moi, il a dit de voir ce changement sans rupture. Effectivement, sans le mouvement rupture, nous, sans nous, vous avez parlé sans rupture. Non, c'est grave. Je vous dis que il y a tellement de trucs dans son discours là que si vous prenez le temps d'analyser ça, le gars il est là, il est encore là, il suit nos lives. Parce que c'est que dans nos lives qu'il y a de la matière. Quelqu'un m'a informé, quelqu'un de proche à lui m'a informé, m'a dit qu'il venait nous suivre avec un faux profil. Je cherche en vain ce faux profil-là. Mais peut-être que, vu qu'il sait que je sais, il se met à la fenêtre maintenant. Il est là. Vous nous envoyez des pics. Nous aussi, on va vous envoyer des pics. C'est une réussite en soi d'avoir conduit cette réforme sans rupture. Parce que vous savez que c'est la rupture, hein, votre talon d'Achille. Vous ne pouvez pas conduire cette réforme avec nous parce que nous n'en voulons pas. Adama. Ah, on n'a pas dit sans trait de la liberté. On a dit sans rupture. Oh, je vais réécouter. Hello. Hello. Et pique-moi sans rupture, on l'a envoyé dans l'eau. Moi, je le comprends autrement. Hein. Il n'y a pas de temps, mais l'a envoyé, non? Il y a mes collègues rupture, mais trop c'est. Dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seule boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Il aurait pu s'arrêter à la phase d'avant parce qu'il avait déjà tout dit. Sans rupture, là-haut. Faut que ça va. Donc, il faut rien, toi. C'est grave. Et dire ici. C'est un clin d'œil, ça. Hein. Bon, pour moi, c'est un clin d'œil qui fait. Parce qu'il suit les lives, hein, le grand chef. Oui. Il suit les lives, il sait ce il aurait pu s'arrêter à la phrase d'avant, hein, parce qu'il avait déjà tout dit. Est-ce que vous avez compris? Mais quand on lui a envoyé le test, il a dit non, vous devez mettre rupture là-dedans. Maman Niorobe, allez-y. Maman Niorobe, j'ai un mot à dire là. Ah, mission. Dans un climat institutionnel apaisé. Vous voyez, il aurait pu s'arrêter là. Normalement, dans un déroulé de discours, quand on parle dans un climat institutionnel apaisé, en tant que représentant d'un peuple, on s'arrête là et puis on attaque autre chose. Mais il a voulu ajouter quelque chose. Avec pour seule boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Mais quel en a mon maman Niorobe, les filles là. C'est grave. Non. Mais t'es gamme pas. D'accord. Et m'a décortiqué au mieux fort Yasingwe. Je vais prendre mon temps pour toi. Bon, le temps que je n'ai pas d'ailleurs, parce que dans une demi-heure,
J'ai une Thank émission you, chez Tata Monsieur le Vincent. temps. Merci beaucoup. Tata le temps, merci, merci. Thank you. You are a lovely woman. Thank you so much. Tu peux remonter quand je vais finir. OK. Et salut à tout le monde. Salut la légende. La partie où dit, où il a dit qu'on ne peut pas faire quoi avec sans la rupture, on va prendre cette partie et faire publicité avec ça. Parce que ici aux États-Unis, quand les situations comme ça se présentent, l'autre partie fait coupure de cette partie-là et met dans leur publicité pour montrer que vraiment, c'est-à-dire la rupture doit faire partie et être à la base ou bien je ne sais pas de ce qui est en train de se passer. Alors si on pouvait couper cette partie-là, là où il a parlé, et prendre ça et faire publicité, c'est-à-dire publier ça et Excellent. ajouter quelque chose et publier ça. Hein, parce que là, c'est comme il sait ce qui se passe avec les mouvements et le nom de rupture. Alors c'est ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Thank you. Et Tata le temps, tu peux revenir. Hein? You can come back, please. Okay, that's all. Hello. C'est grave. Yeah. Yeah. Et moi, le casier, n'est pas vrai. Tata le temps. Moi, le ok. gouvernement, oui. Moi, le cas gouvernement. Ok. Nous, Ok. demande à Cognac. C'est une bonne suggestion. Je vais travailler dessus. On va sortir une vidéo là. C'est grave. Ok. On continue. Plus large. Je comprends ses attentes. Mais ce que je retiens, c'est que cette réforme a été menée dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seule boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Dans une république, il y a des choses qui doivent rester stables. La continuité de l'État et des institutions est essentielle pour la paix, pour la confiance. C'est pour cela que je suis resté à la tête de l'exécutif. Mais ma fonction a changé. Notre téléphone légende. Le centre de gravité de notre vie politique. Oui, vas-y. Et il dit que la continuité de l'État est nécessaire pour la paix. C'est pourquoi il a décidé de rester. Ça veut dire que si Fouad Yassine partait, il n'y aura pas une continuité de l'État au Togo. Donc, voilà ce qu'il pense. Il pense que pour qu'il y ait la continuité de l'État, il doit rester. En France, et comment l'appelle-t-on? François Hollande est venu, il est parti. Nicolas Sarkozy est venu, il est parti. Comment l'appelle-t-on? Et Macron est là actuellement. Mais la continuité de l'État est toujours assurée. Aux États-Unis, Barack Obama est venu, il est parti. Trump est venu, il est parti. Et Joe Biden est venu, il est parti. Trump est revenu. La continuité de l'État est assurée. La continuité de l'État ne dépend pas du nom de famille de quelqu'un. La continuité de l'État ne dépend pas de la physionomie d'un individu. Donc, quand il faut que vienne nous dire que c'est pour la continuité de l'État que lui a décidé de rester au pouvoir, c'est une insulte à la population togolaise. C'est inadmissible. Ça, c'est un crime imprescriptible. Merci. Et en même temps, c'est comme si, genre, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il nous dit qu'il va pas bouger, qu'il va rester, quoi. Genre, il nous envoie une réponse pour nous dire que lui, il décide de rester. Donc, il va partir. Et nous, Antibé dit, au débat, on va se retrouver. Non, mais attends, c'est terrible quand même de penser ça. Il nous dit clairement hein, qu'il a décidé hein, de rester. Waouh. Et lui, Je vous ai dit, l'amour n'est pas forcé, mais celui-là. Tu peux rejouer à L'amour n'est pas forcé, mais celui-là, il veut forcer l'amour. Moi, je ne comprends pas. Des gens te disent ouvertement qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ne veulent pas de toi. Mais tu veux forcer. Yoa Adama, Enyakeyama. Ouais, mais il est égocentré.
Mais c'est pas possible, mais Il se ça. suffit à lui-même. Il se suffit à Mais lui-même. ça, digne aller à tonner là. You are... Il n'a pas besoin des Togolais. Il peut rester là tout seul. Hein. You are... Mais les gens Hein? ne veulent pas de toi. Les gens te le disent tous les jours que Dieu fait. Les gens ne dorment même pas pour te le dire. Toi-même, tu es dans nos lives, tu nous écoutes. On n'en veut plus. C'est fini là. L'amour là, c'est pas forcé. Mais le gars, il passe son temps à vouloir s'imposer aux autres. Mais c'est quoi ça? C'est quelle éducation ça? Vous n'êtes pas invité quelque part, vous vous invitez. On ne veut pas de vous, vous voulez à tout prix qu'on... Mais, benale, les médias, à plaou les founou, mille négocier à plaou kudo, n'y a unir toi, n'y a gouverner à plaou là, n'y a nami à plaou là, cadeau. Hein? Les gouvernances pour les droits millénaires, il y a encore dans ce 21e siècle là des terres où on peut aller, et même toi, Togo amène-toi, on peut vous trouver un petit territoire, on va vous délimiter ça là-bas, et vous allez faire votre vie là-bas avec vos sbires. VDP comme premier ministre, et les Adjeko, ton ministre du culte et tout ça, tu vas rester avec tes gars là-bas. Hein? Mila wena mila, un petit, je sais pas, bien ouais, afike terreau no les incursion no, ya ton pana milo funu quoi, vous aurez votre propre, demija wonya loma, tu connais quoi, hein? Les gens qui forcent la gouvernance comme ça, qui forcent la démocratie, qui veulent à tout prix se faire aimer, mais on ne veut pas. L'amour n'est pas forcé. La grande majorité des Togolais, là, ne veulent pas entendre parler de vous, vos amis, votre mode de gouvernance, votre 5e République. Les gens sont fatigués de vous. Nijo là. Ao, nyalé l'onné nyanono là. Amédou voilà. Ao. Et gakemilo attend les missions et Joe la mina mi cadeau la mi ajo la. Oh, côté ouais malo ma hagala wasi nyaka. Amélique. Ben allez, n'kokota mi fi 20 ans yo me allez. Mi sort cadeau na mi sort Joe la. Ao. Voir mi bête mi les Joe c'est à roi tic. Hein? Les fous menés Togoto. Mais c'est pas possible. Mais c'est possible ou quoi? C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Et avec... Dans une république, il y a... Et à la fin, mais on t'en sans le train de la liberté, oubliez rupture. Excusez-moi, mais vraiment, j'avais envie de revenir là-dessus. Mais elle nous pas mal. Vraiment, j'avais envie de revenir là-dessus, quoi. Il y a l'enfumement. Maman Elise, et n'y en est le magasin de Wekwe. Ah, c'est bon, non, l'enfant, c'est bon. Plus large. Je comprends ses attentes. Mais ce que je retiens, c'est que cette réforme a été menée dans un climat institutionnel apaisé, avec pour seule boussole l'intérêt national. C'est une réussite en soi d'avoir conduit ce changement sans rupture. Dans une république, il y a des choses qui doivent rester stables. La continuité de l'État et des institutions est essentielle pour la paix, pour la confiance. C'est pour cela que je suis resté à la tête de l'exécutif. Mais ma fonction a changé. Le centre de gravité de notre vie politique a changé. Désormais,
La politique de la nation se décide d'abord au Parlement. Le gouvernement est responsable devant vos élus. Quant au Sénat, il porte la voix des territoires. Les régions et les communes jouent ainsi un rôle plus important. Certains d'entre vous se demandent si cette réforme changera vraiment quelque chose dans leur vie, si elle peut ouvrir une dynamique nouvelle pour notre pays. Je veux vous répondre clairement. La réponse est oui. Nous allons changer de méthode, faire vivre autrement notre démocratie, ouvrir un nouveau chapitre, sans casser ce que nous avons construit. Pour cela, j'ai fixé au gouvernement 3 priorités. Mais là, il n'y a combien qui construit encore? Les gens, Hein? les gens. Arabi Je bien que leur discours. wa kuma qui construit encore? Mikuye, mikuye, mikuye. Pas possible. Je que leur discours. On y avait les vidéos. On va les vidéos jour. Eh ben, au fond, les liens avec là. Les Togo, Oh, au ils fond, sont les ça. liens avec Et quand j'ai posé la question tout à l'heure, ben, est-ce que Québec présenté dans on avait discours de fin d'année, on va, à part et Québec pour 2024, 2025, Québec pour clairement, ben, il ne s'adressait même pas au peuple, il n'a même pas calculé le peuple, il s'adressait plutôt aux institutions internationales. Et que cette année, là, il a pensé un peu à son peuple, mais en même temps, on voit que dans ça, il parle au peuple et aux institutions aussi à l'international. Quand il nous parle de réforme qui a été faite dans un climat apaisé, mais attends, ils se sont réunis entre eux là-bas, nous on n'est même pas au courant, ils ont fait leur truc, c'est tout à fait normal que ce soit apaisé. Le peuple n'était pas au courant. Maintenant au courant et... Oui. Apaisé vraiment où est Zangan Domela. Apaisé, il est où est un petit papa, mais... Ouais, Zangan Domela. Donc, entre eux, un petit papa, mais pour la tenanie, elle est vraiment comme si c'est la population qui a voté dans un climat tranquille, apaisé, quoi. Alors que donc c'est là où tu te rends compte que cette partie-là, il s'adresse à l'international, il ne s'adresse pas à nous. Parce que le discours, il y a nos seigneurs là, en tout cas c'est comme ça, moi je le vois, peut-être je me trompe, mais je sens qu'il s'adresse au peuple togolais en même temps et aux institutions internationales. Par contre, celui de 2024, il s'adressait que à l'international, pas à nous. Donc c'est juste ce que je voulais préciser. Il y a un peu de mon ami, il y a un pensée à la population de Moi, je vais dire que avant Simple. Protéger, rassembler, transformer. Elle donne un sens concret à ce changement de régime. Et elle résume au fond ce que je vous dois comme président du Conseil. La sécurité, l'unité et l'avenir. Mes chers compatriotes, protéger, c'est la première... Allez, c'est après le discours que ça va commencer, parce que avant le discours, il a posé plein de dates qui fait que la population elle est divisée ou bien ils se rendent pas compte. Je comprends pas quoi. Je sais pas quand il... Ouais, vraiment, que ça m'arrive. Ouais, je me dis, mais je ne sais pas comment s'ils se mettent ensemble pour écrire ou bien quelqu'un écrit pour lui et puis ils viennent, ils lisent et puis
ils lisent les trucs et puis ils savent pas, ils décortiquent pas, ils analysent pas, ils se disent pas comment le peuple peut comprendre, comment le peuple peut prendre ça à l'international, comment ça passe. Il faut pas ces analyses là avant de venir nous dire ça en public là comme ça, parce que regarde tout ce qui s'est passé avant le 31, les expropriations de terrain, cette histoire de réserve administrative. Et nous qui au saccagé et capoto nous pas dans tous ces quartiers là, mais je me dis mais est-ce que quand j'écoute ces discours des fois j'ai l'impression que c'est maintenant il va avoir un nouveau recommencement quoi. J'ai l'impression que c'est maintenant que lui va commencer à faire quelque chose. C'est comme si tout ce qui s'est passé avant son discours il faut balayer du revers de la main et que c'est maintenant quand il parle que c'est maintenant ça va commencer. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, je remarque son analyse. Oui, et non, Valentin, justement, il parle de sécurité. Premièrement, quand il prend la pyramide de Abraham Maslow, la pyramide de Maslow, qui classifie les besoins d'un être humain. Les premiers besoins d'un être humain, c'est les besoins physiologiques. Ça veut dire avoir l'air à respirer, avoir de l'eau à boire, manger, dormir. Voilà les premiers besoins d'un individu. Ce n'est que dans la deuxième case que Abraham Maslow a parlé de sécurité. Donc, les Togolais qui n'ont pas à manger, les Togolais qui n'ont pas d'eau à boire, à Kara, même dans sa propre ville, à Kara, il n'y a pas d'eau à boire. Il vient leur parler de sécurité. Il vient parler de sécurité aux gens qui n'ont pas à manger. Yeah. Il vient parler de sécurité aux gens auxquels il a détruit les maisons, il a détruit les hangars, il a détruit le business aux gens. Il vient leur parler de sécurité. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand on peut parler de sécurité au Togo, même à midi pile, on fait braquage. Les gens vont à la banque, ils reçoivent l'argent, ils sont braqués. Tu vas à la plage pour prendre de l'air, on te braque. On tue les gens. C'est ça la sécurité? C'est ça la sécurité au nord du Togo. Les petits terreaux ont pris le nord du Togo d'assaut depuis longtemps. Des gens en tapette, en claquette. C'est ça. Hein? Et il a refusé de donner les armes nécessaires aux militaires togolais. Et donc, il les livre comme des bétails aux petits terreaux là. Et donc, nos militaires, ils sont livrés aux petits terreaux en sandalettes, qui viennent massacrer nos militaires là-bas. Parce que Fonia a refusé de leur donner les armes nécessaires. Il vient de parler de sécurité. Quand Fonia parle de sécurité, il s'agit de la sécurité personnelle. C'est lui seul, c'est sa sécurité seule qui compte. Ferdinand a déjà révélé l'autre fois, il a encore payé 13 milliards à une société pour s'occuper de sa sécurité. Alors que toute l'armée est déjà mise à sa protection. Il y a toute l'armée qui est mise à sa protection. Maintenant, il a encore une société à laquelle il a payé 13 milliards. Il a acheté Pegasus à des milliards aussi, seulement pour sa propre sécurité. Donc, quand Fayasibé parle de sécurité, il faut que les Togolais comprennent qu'il parle de sa propre sécurité et non celle des Togolais. La sécurité des Togolais, ça lui dit rien. Rien. Parce qu'avant de parler de sécurité, il faut manger, il faut avoir de l'air à respirer, il faut avoir de l'eau à boire d'abord, avant qu'on ne parle de sécurité. Voilà, merci. Il est que vous voyez les pharmacies, seulement vous vous posez des questions. C'est comme des prisons. Les pharmaciens sont derrière des barreaux. Là, les pharmacies vendent des médicaments frelatés. Les médicaments frelatés. Il y a une insécurité à l'intérieur des pharmacies elles-mêmes. Tiens, vous me parlez de sécurité dans ce pays-là? Sécurité quoi, hein? On braque les gens à tout bout de champ. Parce que les gens ont tellement faim. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Les rues togolaises sont dangereuses. Déjà parce qu'elles ne sont pas éclairées. Pour lutter contre l'insécurité, vous savez ce que certains États ont fait? Là où il n'y avait pas de l'électricité, ils ont ramené l'électricité, ils ont ramené de l'eau. Ils ont éclairé l'espace public pour que la pénombre dans laquelle se cachent les malfaiteurs, parce que vous savez, dans chaque pays, il y a des malfaiteurs. Mais une bonne gouvernance se doit
de sécuriser déjà psychologiquement sa population. Et vous, qu'avez-vous fait? Vous n'avez même pas su électrifier nos rues. Ça, c'est encore aller trop loin. On vous parle de mettre du latérite ou même, allez, on va aller rendre une rue accessible. Rendre une maison dans un quartier accessible. Vous êtes incapable de faire cela. Pour visiter quelqu'un à Dido Gomé. Quoi, à Dido Gomé? Et, comment on appelle là? La Pampa. Quand vous tournez à gauche là, c'est un périple. Au Djedome. Quand vous rentrez, vous quittez le goudron au Togo, vous rentrez dans une rue, c'est l'horreur. Vous avez des trous des fois qui font 1 mètre de profondeur. Quelle sécurité vous offrez aux Togolais? Psychologiquement, ce n'est pas ça. Les gens ne se sentent même pas en sécurité avec leur propre famille. Vous me parlez de sécurité? Hein? Regardez déjà, sur les biens, on vous parle de titre foncier. Votre gouvernement, votre institution qui s'occupe de ce domaine, foncier, délivre des titres de foncier aux gens qui résident sur des réserves. Et c'est ça la sécurité dont vous nous parlez? Hein? Des gens se rendent dans des hôpitaux où normalement ils devraient être apaisés ou délivrés de leur mal. Les gens rentrent là-bas et ne sortent plus. Ils sortent là-bas entre 4 planches. Ils meurent. Parce que vous avez laissé ou vous avez nommé à la tête de ces institutions de santé des gens qui ne savent même pas comment s'appelle leur chien. Qui s'assemblent, se ressemblent. Allez au CHU, Tocoin. Je vous dis, quand les émigrants là, hein, eux aussi, c'est à cause de votre mauvaise gouvernance qu'ils pilulent comme ça au Togo. Les taxis motos. Quand vous les voyez en circulation, et dès qu'ils voient un accident, qu'ils vont faire les secondes, et ça je l'ai dit encore il y a 2 ans, les secondes avant l'impact, ils émettent un cri de détresse. Pas parce qu'ils vont avoir l'impact, mais parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Parce qu'ils savent qu'ils vont atterrir dans un hôpital où la conclusion sera la mort. Quelle sécurité? De quoi vous voulez parler en parlant de sécurité, les gars? Mais donc, il faut que sécurité, mais il y a un Responsabilité d'un État. Et c'est la première mission que je me donne et que je donne à mon gouvernement pour 2026. Protéger. Gouvernement pour 2026. Quand on prend les mêmes et on recommence là, c'est ça, là, c'est... Combien de fois on n'a pas entendu ça venant de vous? Que vous allez donner des instructions au gouvernement, mais c'est les mêmes que vous instruisez depuis 20 ans. Bawara, Sina Lanson, et les mêmes causes et effets du problème togolais, avec vous à leur tête. Hein? Vous n'allez pas me dire que vous, bon allez, admettons, vous ne pourrez pas vous entourer d'hommes intègres. Vous n'allez pas me dire qu'au Togo, là, du nord au sud, il n'y a pas d'hommes assez qualifiés pour remplacer Bawara. Dans la diaspora togolaise, là, il n'y a pas de personnes assez qualifiées pour remplacer Sina Lonson. Même vous, dans votre propre famille, là, vous allez me dire qu'il n'y a personne pour vous remplacer, vous.
Prendre les gens pour des cons, c'est ce qui m'énerve le plus. Ce n'est pas possible. Il est temps que ça s'arrête. Il est vraiment temps. Alors, il semblerait que ce soit Tayo qu'on ait arrêté, c'est ça? Et Tayo le comédien. C'est le petit comédien Tayo là, qu'on a arrêté. Je vous l'ai dit, hein, il y aura autant d'arrestations arbitraires que possible. C'est ça une véritable révolution qu'on mène. C'est là où vous sentez qu'ils sont à un point où la liberté d'expression, maintenant là, ils vont plus s'amuser avec ça. Donc, Plus d'arrestations arbitraires, ça voudrait dire qu'on n'est plus dans une dictature. Puisque les arrestations arbitraires, c'est propre à une dictature. C'est ça l'archétype même d'une dictature, les arrestations arbitraires. Les prisons sont pleines. C'est ça. Il a fait de la place, ils vont en mettre d'autres. C'est toujours comme ça, c'est un turnover incessant. Là, c'est un Les prisonniers personnels, ils ne les relâcheront, il ne les relâchera jamais. Les Madame Yakade, les Omoulou, hein, ces prisonniers qui gênent là, son propre frère, Badja, et il y en a plein. Il va jamais les relâcher. Il va jamais s'arrêter. Jamais. Tant que le peuple ne se lève pas pour dégager ce monsieur et ses sbires là. On continue. C'est bien sûr d'abord garantir la sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre territoire. Dans une région instable, nos forces de défense et de sécurité agissent avec courage et bravoure. Elles protègent nos populations et tiennent nos frontières. Je veux ce soir leur rendre... Posez-vous. On tient nos frontières. Vous êtes sûr de ce que vous racontez? Le Togo qui est comme une passoire, là? De quelle frontière, d'ailleurs, il y a au Togo? Le Togo qui est une passoire où les gens rentrent n'importe comment, n'importe quand, comme ils veulent? Hein? C'est ça vous appelez des frontières? Vous savez combien de personnes traversent la frontière par jour? Est-ce que vous avez un chiffre prêt à me donner? Est-ce que vous avez une base de données de ces traversées-là? Non. Est-ce que, à cause de cette mauvaise gouvernance, du coût, hein, du coût de la vie excessif, des salaires minables que vous donnez à vos militaires, à ces militaires-là, je parle des soldats de rang et tout ça, hein, vous les payez au lance-pierre même des fois. Ces gens-là, ils tombent malheureusement dans la corruption. Et c'est ce qui rend de plus en plus les frontières poreuses dans un pays. Ces gens-là, il suffit de leur donner un bakchich, on passe tout ce qu'on veut. Vous n'avez pas vu comment on a pu émailler le Togo de traite? Vous pensez que c'est venu d'où? Hein? Tellement les gens souffrent dans ce pays-là que les frontières sont poreuses. Elles n'existent même pas. Qui passe par frontière, donne un billet, donne une liasse, tu passes. Parce que lui aussi, il a une famille, le militaire. Arrêtez de mentir aux gens. La réalité, c'est celle-là même, la mauvaise gouvernance. La réalité, c'est la faillite de l'État togolais. Vous avez failli dans tous les domaines, Là, vous nous parlez de la sécurité. Vous nous parlez hein, de ces braves hommes armés togolais. Ces hommes-là, qui au péril de leur vie, font ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Non, ils font ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont payés au lance-pierre. Quand vous les voyez des fois hein, à ces postes frontaliers, là, ils vous font pitié. Des gens qui restent du matin au soir sous le soleil
hein, sans guérite. Il n'y a même pas de guérite. Mais c'est de quoi vous me parlez, frontières? Hein? Tout le monde rentre au Togo comme il veut. Sort quand il veut. Je ne sais pas, cette corruption endémique. Vous allez me dire que ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre faute. C'est à cause de la mauvaise gouvernance. Quand on gouverne mal un pays, on ouvre la porte à tous les maux du monde. La corruption en tête. Et c'est ça que vous avez fait en 20 ans du Togo. De frontières. Vous êtes sûr que vous pouvez parler de frontières? Pourtant, sécuriser les frontières togolaises, c'est la chose la plus simple au monde. On a une superficie de 56 600 km². On n'atteint même pas 100 000 km². C'est la chose la plus simple au monde. Le Togo fait partie des petits États au monde. Même le Vatican, là, hein, qui est un des plus petits États, qui est plus petit que le Togo. Quand quelqu'un rentre dans l'État du Vatican, tout le monde est au courant de qui il est, de ce qu'il fait, ce qu'il fout là. Vous êtes encore là fourré. À l'heure où je vous parle, vous êtes encore fourré en Italie là-bas. Regardez comment les Italiens sont. Allez à Monaco, là, chez les Monégasques, là. Ce rocher-là, il est plus sécurisé que ce Togo. Le Togo qui est plus grand que Monaco. Le Togo qui a plus de ressources minières que Monaco. Le Togo qui a un sous-sol tellement riche. Mais regardez, rentrez à Monaco, on saura qui vous êtes. Dès que vous mettez pied à la frontière monégasque, on sait qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, ce que vous êtes venu faire. Et quand vous repartez, vous me parlez de sécurité au 21e siècle? Vous parlez de frontières? N'importe quoi. Allez, on continue. Il faut les gens dans 5 minutes chez Ricard. Oui, je serai là tout à l'heure. Je finis avec ça. De toute façon, j'ai prévu faire un live spécial, hein, parce que j'en ai tant à dire sur ce discours. J'en ai tellement à dire. Ok, à tout de suite. Allez, à tout à l'heure. C'est grave, quoi, ce qui se passe. Les militaires tiennent nos frontières. Vous dormez ou quoi? Réveillez-vous, monsieur Fornyazingbe. Les militaires ne tiennent pas nos frontières au Togo. Sinon, il n'y aurait pas autant d'incursions terreau au nord. Ils ne tiennent rien du tout. Ils tiennent à leur propre vie et à leur ventre. Parce qu'ils sont mal payés par vous. Les militaires tiennent nos frontières. C'est comme si vous êtes tellement loin de cette réalité que vivent ces pauvres militaires. Allez leur demander. Ils ont des cahiers chez des revendeuses. Leur famille là n'arrive pas à se nourrir 3 fois par jour. Allez leur demander ceux qui pour vous tiennent des frontières. Ils ont des dettes. Ils sont endettés de partout. Il y en a même qui fuient. Qui forcent même, ils demandent pardon pour qu'on les mute, leur mutation là, ils forcent ça pour fuir les dettes. C'est ce que nous avons des investigations auprès des militaires. Les militaires tiennent les frontières. Si cette diaspora togolaise était bien organisée, ces militaires-là vous auraient déjà quitté. C'est juste parce qu'on n'est pas encore bien organisé, mais ça vient. Je vous le redis encore une fois. On est en train de s'organiser pour faire en sorte que ces militaires-là, que vous voyez, que vous dites qu'ils tiennent nos frontières, là, ces militaires-là, ils vont rejoindre le rang du peuple. Tellement on sera bien organisé qu'ils vont rejoindre le peuple. Et on est en train de travailler là-dessus. C'est un projet de vie. Aujourd'hui, c'est à cette diaspora-là qu'incombe la tâche de mettre fin à votre règne, monsieur on a dit vous avez dit qu'il fallait qu'on vous parle,
avec beaucoup de respect. Donc, monsieur le roi du Togo, c'est cette diaspora-là qui va mettre fin, si elle est bien organisée, si elle est consciente des enjeux, si elle veut vraiment en finir avec cette dictature, nous allons nous organiser et mettre un terme à votre règne, sa seigneurie. Le temps des royaumes, le temps des royautés est terminé. Ça n'existe plus. Donc, vous vous fourvoyez dans ce que vous vivez là, dans ce rêve de les militaires tiennent vos frontières. C'est au plus offrant maintenant. Je vous le répète, même votre clan là, le clan Nyasingbe là, ou bien le clan de, tout ce que vos sbires là que vous avez autour de vous là, c'est au plus offrant qui se vendent parce que c'est des Togolais déjà vendus d'avance que vous avez acheté et que vous achetez parce qu'ils ont faim. Mais une fois que cette diaspora-là sera mieux organisée, vous allez voir comment on va faire comme du temps de l'esclavage. On va acheter on va faire des propositions qui pèsent plus que l'autre. C'est ce qui va se passer. Vous pensez que c'est parce que vous êtes assis sur les ressources minières d'un pays? Non, si ces Togolais de la diaspora s'organisent bien, ils sont plus riches que vous. Parce que nous sommes la richesse du Togo. C'est nous, la richesse du Togo, de par nos savoir-faire, de par ce qu'on fait à travers le monde, de par de ce qu'on est. Les gars, je dois honorer ma présence, parce que je n'ai qu'une parole. Je dois honorer de ma présence sur le live de Ricard et de Vincent. Je vais y aller vite fait, je vais pas pouvoir rester longtemps. Et je reviens. Pour ceux qui veulent venir me soutenir là-bas, libre à vous, parce qu'ils vont poser des questions. Je leur ai laissé libre choix. Ok? Monsieur Romarikson, il faut que vous passiez aussi dans l'émission là. Le comédien n'y a-t-il lève les filles alors n'y a noté. À votre avis? Maman Titi, Maman Lee, Maman Niho, Freedom. Le comédien a soutenu les gens de l'Efuna. N'y a-t-il lève que monsieur soit jamais dit comme l'héros. Nous lève, nous bois au métier, nous dédonnons parce que nous dans le dit quoi lève-t-il. Donc, on peut venir. Mais ma que bien regarder les gens de Voyojo quoi, parce que Agbano est lève de fifier, maintenant il y a un positionnement clair ouah. Moi je ne veux plus. Voyojo. Mon pojo elle est. Les gens, même ma biobe et les ni à Rika Kudo mais semble lève à des positionnements quel est wasio. Non mais on est capable. Tel est un beau positionnement. Moi ça ne me plaît pas du tout. Hein. Alors, avant que je ne prenne la décision je leur avais donné mon OK avant que je ne prenne la décision pour ce mois de janvier là. Donc je compte bien honorer mon OK que j'ai donné, mais je reste ferme sur ce que j'ai dit. Ceux qui ne savent pas où s'asseoir dans ce que nous faisons n'ont pas leur place parmi nous. C'est très important. Donc, comme je suis un homme de parole, comme je suis quelqu'un de loyal avec moi-même, honnête avec moi-même, et c'est comme ça aussi on viendra pas dire que c'est parce que ils ne veulent pas adhérer à ce que nous faisons que je les boude ou que j'ai refusé de venir ou que je suis revenu sur ma parole. Non. Ce que j'ai dit la dernière fois était bien clair. J'avais dit à partir du 1er janvier, ne venez plus me demander des services. Donc, avant le 1er janvier, ils ont demandé à m'avoir sur leur panel. Je leur avais dit oui. Est-ce que vous comprenez? Mais voilà, j'honore de ma présence leur panel aujourd'hui. Et ça s'arrête là. D'accord. Voilà. Parce que ça, on ne veut plus, et ça là, et Amédétor, là, bombé, pouvoir, non, on veut plus ce genre de choses, quoi. Avec qui m'a dit, non, clair, les positionnements, mais là, et puis, les filles, non, il faut qu'on arrête avec ça. Merci.
On se dit à tout à l'heure.